Comment maîtriser notre communication non verbale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Et oui les mates, je pense vraiment que la communication non verbale est la chose la plus importante d'un entretien, mais d'une discussion, hein, peu importe, la chose la plus importante d'un entretien, et pourtant, on ne nous apprend pas ce que c'est, comment on la maîtrise, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. La plupart des candidats ont vraiment tendance à se focusser, à se concentrer sur ce qu'ils vont dire, et d'autres ont même tendance à se concentrer sur les questions pièges. Alors que la seule chose, alors peut-être pas la seule chose, mais une des choses sur lesquelles il faut vraiment se préparer, c'est sa communication non verbale. Alors avant de rentrer vraiment dans le détail, on va voir une chose importante. Dans une discussion, le poids des mots que l'on va utiliser ne compte que pour 7%. 7 malheureux pourcents, c'est rien. Ok ? Après ça, on a la voix. Donc la voix, l'intonation, la variation de la voix, ça compte pour 38%. Et après, on a le langage corporel qui lui compte pour 55%. Donc vous voyez clairement que se concentrer sur ce que vous allez dire, c'est se concentrer sur 7% du message que vous allez faire passer. Donc c'est quand même passer à côté de beaucoup de choses et c'est un peu dommage. Alors avant de voir en détail ce qu'il faut faire pour maîtriser sa communication non verbale, on va voir les points un peu classiques qu'il ne faut pas faire parce que c'est évident que ça ne marche pas. Okay, par exemple, si en entretien vous êtes comme ça, en langage corporel, c'est compliqué. C'est-à-dire que clairement, vous n'avez pas envie de communiquer. Donc c'est dommage. Ensuite, quand vous regardez par exemple la table ou vos mains, etc., et que vous ne regardez pas la personne, c'est compliqué. Okay, quand vous êtes tellement stressé que vous arrivez et vous êtes un peu tout raide comme ça, vous avez la mâchoire crispée, vous arrivez à peine à parler et voilà, c'est pas bon non plus. Okay, tout ça c'est du langage corporel, il faut vraiment s'approprier tout ça et je pense qu'un des meilleurs moyens c'est de vous filmer pour voir concrètement ce qui va et ce qui ne va pas. Pareil pour la voix. Quand dans un entretien qui dure, imaginez un entretien qui dure 1 heure. Vous vous mettez à la place de la personne ou les personnes qui sont en face de vous. Et si vous parlez de manière monotone, monocorde, comme ça pendant 1 heure. Au bout d'un moment, les personnes elles vont saturer, ce qui est normal. Ça arrivera à tout le monde. Donc ça va être très important de varier votre voix. Vous pouvez également faire des silences. Ça marche super bien les silences. C'est un truc magique. Et la plupart du temps, vous verrez que les gens qui étaient en train de lire votre CV, qui avaient la tête dans votre CV, si elles ne vous entendent plus, elles vont remonter la tête. Et là, vous reprenez l'avantage, vous reprenez le lead et vous captivez leur attention. Un autre point, le fait de parler avec les mains va grandement faciliter l'échange avec les personnes en face de vous. Je pense qu'il faut vraiment éviter d'avoir les mains posées sur la table, qui sont là, vous ne savez pas quoi en faire. Alors sous la table, j'en parle même pas, mais les mains sur la table, faut pas. Il ne faut pas hésiter à ponctuer vos mots, vos phrases de gestes qui vont faire que les gens vont, si vous faites une pause mais que vos mains sont actives, ils vont regarder vos mains. Après, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui fait que le message continue de passer, même quand vos mots, quand il n'y en a pas, quand vous arrêtez de parler. Donc pour faire une bonne impression dans un entretien en termes de communication non verbale, il faut maîtriser les points suivants. Donc regardez les gens dans les yeux, surtout s'ils sont plusieurs. Pensez à sourire régulièrement pour montrer que vous êtes détendu. Voilà, il faut aussi que les gens aient envie de travailler avec vous. Le sourire, c'est très très important. Il faut se tenir bien droit. Il faut parler avec les mains. Il faut varier sa voix. Il faut faire des pauses, des blancs. Déjà, si vous faites ça, ces 6 points-là sera déjà très bien. Après, ce qu'il ne faut pas faire, il faut
éviter tous les gestes qui s'apparentent à du stress. Typiquement, le pied sous la table, vous savez, qui fait doung 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 doung. Ça, il faut pas. Les bras croisés, non. Regarder la table, non. Regarder par la fenêtre, non. Parler beaucoup trop vite, non, parce que c'est une marque de stress. Ok. Alors, parler beaucoup trop lentement, ça peut vite fatiguer. Donc, il faut quand même faut endormir, donc il faut donner du rythme. Hein. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre ne pas être trop lent, ne pas être trop rapide. Si vous faites déjà tout ça, croyez-moi, ça se passera bien et vous arriverez à faire passer un message et à convaincre les personnes qui sont en face de vous. Voilà ce que je veux dire rapidement sur la communication non verbale. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur le site Réussir son entretien d'embauche. Il y a d'ailleurs le i d'info qui s'est baladé dans la vidéo. La moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous le savez peut-être, il y avait un jeu concours pour fêter les 3000 abonnés. La grande gagnante, c'est Sophie Womum qui bénéficie d'un coaching gratuit sur les entretiens d'embauche. Félicitations à Sophie Womum. Et nous on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!